Mais depuis, et franchement, j'ai l'impression, genre, je chiale pour rien, quoi, maintenant, tu vois. Alors qu'avant, je faisais, ouais, t'inquiète, moi. Contre mec, 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 contre. Je suis très content de vous recevoir parce que pour une fois, on va parler d'un sujet qui ne me concerne pas encore, mais qui a été énormément demandé, c'est sur la parentalité. Et donc j'ai demandé aux 2 darons les plus stylés de France de venir à cette table. Moi j'ai 28 ans. En fait, je réalise maintenant qu'il y a la possibilité que je sois père, et c'était des questions que j'avais pas avant. Genre avant, je m'étais jamais dit ah peut-être qu'un jour je serai père, quoi. Ah ouais. Est-ce que vous étiez déjà posé la question avant? Je sais pas, moi je me suis toujours dit que j'aimerais avoir des enfants, c'est sûr. Je viens d'une famille où on est 3 et pour le coup, ça me paraît entre guillemets ce qu'on fait, tu vois. Mais j'avais jamais rencontré personne avant de rencontrer ma femme avec qui je m'étais dit putain, il faudrait qu'on fasse des enfants ensemble, ça serait génial, c'est vraiment ce que je veux, tu vois. Et pour le coup, c'est arrivé à 30 ans, tu vois, 31 ans. Okay. Donc, tu vois, j'étais sur la partie tardive du truc, tu vois. C'est pas arrivé à 20 piges. Ben moi non, pas du tout, je me suis jamais posé la question en fait. Ok. Je suis arrivé, j'étais célibataire, rugbyman, voilà, tranquille. Et j'ai rencontré Alison qui avait déjà 2 enfants, donc je me suis retrouvé daron direct, tu vois. Et donc en plus avec des enfants qui étaient en bas âge ou... Ben 3 et 7 ans. Ah oui, donc 7 ans c'est quand même bien avancé. Ouais. C'est que c'est pas genre tu vas être père et t'apprends dès le départ, quoi. C'est tu vas être Ouais, père là, mais t'es directement père 7 ans. direct, Ouais, voilà. Et puis on a attendu même pas 1 an et paf, le 3e qui était en route. Et pareil, on ne s'est pas dit bon là il faut qu'on fasse un enfant. On a juste laissé les choses se faire et j'ai jamais réfléchi parce que sinon après tu te poses des questions, tu te dis mais ouais mais là c'est la bonne, c'est pas la bonne, t'as vu l'âge qu'elle a, t'as vu l'âge que j'ai, machin. Et au final ben voilà, maintenant on est 3 et ça se passe aussi bien que si peut-être j'avais anticipé ou... Ah tu vois que si tu t'étais posé trop de questions avant, ouais, ça t'aurait... Ouais, je pense que ouais, ça... Parce que c'est jamais comme tu l'imagines au final, je pense. Ouais. Hein. Toi t'as pas eu ça du tout? Non, nous on a fait, on s'est mariés en août. Après on s'est dit, viens vas-y, on sait pas si on a un enfant, ça va, c'est cool. On faisait plus attention et genre ouais, le 3 octobre elle était enceinte. Okay. Donc ça a été, voilà, on a eu à peine le temps de profiter, on n'a pas fait de voyage de noces, voilà, on a fait enfin voilà, c'est arrivé comme ça et c'est cool, c'est que ça devait être comme ça. Et tu prends la mesure du truc à partir du moment où ta femme est enceinte, je pense. Tu prends la mesure de tout ce qui va t'arriver. Okay. Tu peux pas palper ce que ça va être. Tout le monde te dit ouais, c'est pas tant que t'es pas père et tout. C'est vrai en vrai. Tant que ça va pas arriver, tout ce que tu peux imaginer, c'est rien. C'est juste de l'imagination de célibataire, tu vois. Quand c'est là devant tes yeux et que tu le vois sur les échos et tout, voilà, c'est une partie de toi qui vit ailleurs qu'en toi, tu vois. Ouais. Qui vit dans ta compagne et t'as eu peur un peu? Non, pas une seconde. Y a pas un moment où vous vous êtes dit mais je vais peut-être pas être à la hauteur? Parce que moi je crois que c'est ce qui me fait peur, de me dire j'ai déjà du mal à me prendre en charge moi-même à 100%, mais de te dire t'as un enfant qui arrive qui lui est naïf et genre il va dépendre de toi à 100%. Ouais mais ça tu vois pour le coup c'est typiquement une réflexion de pas de célibataire mais de gens de personnes sans enfants, c'est que on est tellement élastique. Si demain tu devais aller habiter dans une autre ville, tu t'adapterais en 10 jours. Ouais, tu trouveras un taf, tu feras un truc parce qu'on est fait pour ça, on est intelligent dans ce sens-là, les humains, tu vois. J'avais lu un truc qui m'avait marqué, tu vois, avant d'avoir un enfant. C'est pas dans le Coran, mais c'était lié à ça. Je crois que c'était un imam qui parlait, qui faisait une tribune et qui expliquait quand tu vas recevoir un enfant, tu vas faire entrer un aide dans ta famille. Si t'habites chez tes parents, c'est pas grave. Genre, prends-le chez tes parents. C'est la vie est comme ça. Si t'es pas marié, c'est pas grave. Tu prends-le comme il arrive en fait. T'as pas besoin d'avoir un boulot de ouf pour éduquer un enfant, tu vois ce que je veux dire. Donc tout va se mettre en place à un moment donné, tu vois. Et si t'as pas les moyens, eh ben tu trouveras des solutions. On trouve toujours des solutions. Alors j'ai reçu un message d'une sage-femme sur Instagram et elle m'a dit il y a un vrai sujet, c'est l'accouchement, et notamment là avec toutes les mesures Covid qu'il y a eu, c'est qu'il y avait beaucoup de pères qui pouvaient pas être présents pour l'accouchement, et en fait c'est la place du père, où en fait elle me disait que souvent les pères ne savent pas quelle est leur place pendant l'accouchement, ils sont un peu inutiles, tu vois. Vous, comment vous avez appréhendé l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu un truc un peu d'inutilité ou de... Ben non, moi je me suis senti hyper utile pour le coup. Ouais, c'était comme dans les films, il y a un truc de j'ai la contraction et on prend toutes les affaires, on part... Non, parce que ma femme a eu des contractions pendant hyper
hyper longtemps, des vraies contractions qui duraient, donc on a fait timing, tu sais, timer, chronomètre, bref. On a checké, on a attendu que ce soit pile le bon moment, et genre à 5h du mat, on a dit, vas-y, on appelle un taxi, c'est le moment. Okay. On a été à l'hôpital, ils nous ont mis direct dans une chambre, on a eu de la chance, il n'y avait personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Donc en gros, ça a duré une journée en toute contraction jusqu'à l'accouchement le soir. Et à 18h, allez go, on y est, c'est bon. Mais on a tellement été bien accompagnés pendant la grossesse, on a fait c'est le plus important. Ouais. On a fait comment on appelle ça? Le truc où tu touches le ventre du bébé là. Oui, je vois. L'aptonomie. Okay. Autonomie, en gros, c'est tout un truc de connexion avec le bébé, machin. Donc, en gros, on nous a appris à garder le contact du début à la fin avec le bébé et pas de commencer à regarder la télé pendant les contractions et tout. C'est que ça devait être un moment qu'on vivait à 3, tu vois. Et voilà, et au moment où c'est arrivé, bah, j'étais comme, je sais pas, comme, presque comme ma femme, tu vois. J'étais dedans, j'avais envie d'accoucher pour elle, je lui tenais la jambe en même temps qu'elle poussait, c'était sublime. Du coup, tu t'es senti utile tout le long. Il y a pas un moment où tu t'es dit, mais quelle est ma place là-dedans? Non, pas du tout. J'avais l'impression d'être un bon soutien pour elle. Ouais. Elle a été courageuse de ouf parce que je pense que les douleurs qu'elle vit, c'est inimaginable. Voilà, on essaye d'être le plus utile, tu vois. Tu amènes de l'eau, tu veux des gâteaux, des trucs, aller à la machine à café. Même pour l'après, ouais, faut être là, quoi. Moi, c'était pas du tout pareil, du coup. En fait, Alison, elle a eu une appendicite à 7 mois de grossesse. Okay. L'accouchement a duré 1 mois et demi au final. Elle est rentrée à l'hôpital, elle s'est faite opérer avec Lou dans son ventre. Une semaine après, en fait, ça s'est transformé, c'était péritonite, machin. Okay. Donc, du coup, césarienne d'urgence. Donc là, Covid, pas Covid, j'y étais pas, tu vois. Ouais. Donc j'ai vécu, ils m'ont amené Lou, il respirait pas, enfin tu vois. Ah donc toi c'était du stress plutôt Parce qu'il était préma. Il était préma et il était pas prévu quoi. Enfin il devait rester au chaud, tranquille, là, on m'a dit vas-y tu sors gros. Et donc tu sais, il le réanimait quoi, il dit bon si dans une demi-heure ça va pas, on va l'amener en salle, machin. Okay. Enfin j'ai vécu ça, ça m'est passé dessus quoi, tu vois. Ouais. Et donc j'ai pas du tout ressenti ce truc de ça y est je suis père et tout parce qu'ils me l'ont filé dans une unité kangourou, il avait des tuyaux partout, je fais waouh, bon il respirait donc voilà. Je vais voir ma femme, bon elle était dans le même état, tu vois, c'était un peu compliqué ce truc de ça y est je deviens père sachant que en plus j'étais déjà beau-père et donc ouais c'était un peu chaud donc j'ai pu porter Lou peut-être je sais pas une semaine après l'accouchement et c'est là où vraiment t'as réalisé quand tu le portes et que tu chiales là, tu sais pas pourquoi après avoir vu ça, ouais, normal. Ouais, c'est chelou. Tu deviens une crème de ouf, tu deviens flac, tu vois, c'est... Mais depuis, et franchement, j'ai l'impression, genre, je chiale pour rien, quoi, maintenant, tu vois. Alors qu'avant, je faisais, ouais, t'inquiète. Ouais, c'est vrai que mais je pense que c'est il y a un truc que tu lâches en toi. Ouais. Quand tu lâches un bébé, tu lâches un morceau de toi et ça coupe un truc en toi, tu vois, qui a tout jamais ouvert, tu vois. Ouais, oui, effectivement, moi aussi, je le regarde des fois, ça m'a chialé juste parce que je me dis, mon Dieu, on a fait ça, tu vois, et regarde, il vit, et il court, mais même quand il me crie dessus, tu vois, et qu'il fait papa, en me tapant dessus, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois, c'est un bout de nous qui est en train de nous casser les couilles comme ça, là. Et ouais, effectivement, c'est sublime. Justement, je pense que ce déclic-là, c'est ça qui fait que tu deviens père à un moment. Ouais. C'est que tu fais passer ton enfant ou tes enfants avant toi et tu lâches complètement un truc que tu retenais d'homme, tu vois, de daron. Enfin, pas d'homme, pas de daron, je suis un homme, je suis viril, ce que tu veux, voilà, j'ai une femme et tout. Quand tu deviens père, tu deviens autre chose en fait. Non, mais c'est sûr. Mais moi en plus, tu vois, j'ai ce côté truc de beau-père du coup. Je les ai eu à 3 ans et 7 ans. Bah, j'ai senti quand même ce truc. Sauf que là, en plus, c'est un petit être quoi. Ah, tu vois, c'est jusqu'à l'âge de 6 mois, c'est encore un embryon quoi. Donc t'as ce truc hyper paternel. Tu as envie qu'il soit bien tout le temps. Machin. T'es même content de lui changer la couche parce que ça lui fait du bien, tu vois. Et tout, ça part en couille quoi. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose pour les 2 premiers quand t'as eu le 3e? Par rapport à ton amour pour eux. Est-ce que t'as ressenti une autre, je sais pas, comme une autre corde Ouais, c'est ça. Mais ça fait un lien en fait.
ça fait vraiment une famille hyper solidaire. On s'entraide tous et toutes. J'ai l'impression qu'il y a un avant-après. Tu vois, il y a un truc où, une fois que tu as un enfant, tes priorités de vie sont plus les mêmes. Est-ce que vous avez ressenti ça? Que ce soit dans le taf, mais même dans tes aspirations de vie au global, où tu dis, ouais, ce qui était mes priorités avant, c'est plus du tout les mêmes aujourd'hui, quoi. Ouais, moi mais moi après c'est encore différent parce que j'étais rugbyman donc et jusqu'au 1 an, en fait Alison a créé sa marque et jusqu'au 1 an de Lou, j'ai continué à être rugbyman. Après j'ai dû arrêter et donc du coup ma vie a complètement changé aussi par rapport à ça. Donc tout en même temps quasiment quoi. T'as arrêté parce que t'as eu des enfants? Non, j'ai arrêté parce que j'ai pris trop de commotion cérébrale. Ok. Bah du coup on n'avait plus d'argent là, tu vois. Ma femme a commencé à créer sa boîte et du coup on s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'elle continue à être soignante? Est-ce qu'elle continue la boîte? On était là, on savait pas trop. Avec 3 enfants. Ouais, avec 3 enfants peinards, tu vois. Pas de pression. Ouais, pas de pression. Là, il y a eu un petit coup de stress. Il y a un petit coup de stress. Il y a des responsabilités. Il y a eu un petit coup de stress. Au final, elle a fait le bon choix, pardon. Et du coup, on travaille. Enfin, c'est pas un 4e enfant, puisqu'elle aime pas quand on dit ouais, Tajine Banane, c'est le 4e enfant, machin. Non, c'est on vit avec Tajine Banane. Donc du coup, les enfants vivent aussi avec ce truc et on n'est pas focus enfant, focus travail. On arrive à mêler un peu les deux et franchement, c'est quand même un luxe, quoi. Ouais. Ma tante, elle m'avait dit un truc qui m'avait marqué, tu vois, quand j'ai eu Corto. En fait, quand t'as un enfant, tu choisis si tu vas être un couple avec un enfant ou si tu vas être un nouveau couple à 3, tu vois, ou à 5 pour ton cas, tu vois. Comment est-ce que tu vas intégrer ton enfant dans tout ton univers, tu vois. Soit tu le réfléchis et tu te dis ok je vais faire ça et tu prends des décisions, tu fais des choix, soit ça vient naturellement, tu vois. Et pour moi c'est venu naturellement, complètement. On a ouvert le salon de tatou le mois où il est né. Et du coup, on ouvre que 3 jours par semaine, comme ça, le reste du temps, je peux m'occuper de mon fils, tu vois. Et ma femme, pareil, elle a un emploi du temps hyper souple, donc elle peut dire, ok, je travaille que 3 jours par semaine, comme moi, et le reste du temps, on est ensemble. Et est-ce que la question s'est posée à un moment? Parce que moi, je suis vraiment d'une génération où nos parents, pratiquement tous mes potes, il y a un espèce de schéma classique où c'est le père qui travaille et la mère qui est mère au foyer. Et est-ce que vous, la question s'est posée à un moment de se dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui assume l'enfant 100% à la maison et une personne qui ramène l'argent à la maison? Ou pas du tout? Moi, c'était un peu ça quand Alison est arrivée sur La Rochelle. Et après, quand j'ai arrêté, c'était le contraire. Ouais. Et puis, moi, je suis issu j'ai des parents séparés, quoi. Donc, j'ai jamais connu mon père et ma mère ensemble. Ok. Et j'ai connu toujours plus ou moins mon beau-père. Et ma mère a toujours bossé comme une dingue. Enfin, c'est le travail. Et mon beau-père aussi. Et tu vois, j'ai trouvé cet équilibre-là et c'était mon schéma familial. Donc je me suis pas dit non plus, tu vois, en me mettant avec Alison, je me suis pas dit ouais ça va être compliqué, il y a 2 gosses déjà et tout. Je me suis dit on prend le truc et puis on voit si ça se passe bien. Si ça se passe bien pour eux, c'est tant mieux. On reste comme ça. Et puis sinon, on prendra des... Ouais, voilà. Et t'as jamais eu la crainte de te dire qu'à un moment le schéma pouvait être que Alison travaillait et que c'était elle qui ramenait l'argent et que toi tu pouvais être genre père au foyer? Mais moi père au foyer gros. Ouais, c'est vrai. Je peux être père au foyer toute ma vie et faire 15 gosses. Bon après je suis l'extrême mais tu vois ça me va bien. Ouais. C'est extraordinaire d'avoir des gosses et tu t'en occupes quoi. C'est quand même ouf. Ouais. Genre non moi ça m'a pas du tout freiné et puis tu sais j'ai été élevé avec ma mère aussi donc j'ai pas ce truc c'est la femme qui va élever les gosses, toi tu vas au boulot. Ouais. Je regardais une interview de Éric Zemmour qu'on embrasse qui date regarde. de 2006 qui était chez Ardisson et en fait il parlait de la masculinité justement et il parlait de la féminisation des hommes, le fameux argument masculin de les hommes deviennent des femmes aujourd'hui et c'est dangereux pour la société parce que tout devient flou et il expliquait que le père avait un rôle très précis pour lui et que justement c'était à la femme de s'occuper de l'enfant, de lui donner le biberon, de le materner, etc. Et qu'en fait le père devait inculquer des valeurs plus de compétition, de lutte, etc. Est-ce que vous, c'est des questionnements que vous êtes posés de qu'est-ce que je vais inculquer à mon enfant, mais de manière genrée, genre qu'est-ce que la mère doit inculquer et qu'est-ce que moi je dois inculquer? Ou vraiment la question s'est même pas posée quoi. La question s'est évidemment pas posée et puis quand t'es avec une personne que t'aimes et dont tu partages les valeurs et tout, je pense que la question elle se pose même pas en fait parce que c'est tellement daté ce genre de réflexion. Je l'ai vu ce truc là avec Francis Huster là. Oui, avec
Quand Sister, il arrive un peu à le remettre à sa place viteuf, mais l'autre il est givré, faut pas. Et c'est dingue parce que tu vois, depuis que je suis Tagine Banane à fond depuis peut-être 2 ans, quoi, et que il y a encore des sujets sur l'allaitement, sur le portage, sur le cododo, enfin tout un tas de trucs, même sur l'éducation, qui sont encore dans le bain. Tu vois, et que ça crée encore des polémiques, et des gens sur des plateaux télé qui disent ouais, c'est abusé d'allaiter son enfant jusqu'à 4 ans. T'imagines à quel point on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, tu vois, et que tout le monde juge, et que tout le monde dit ah, ça c'est nul. Franchement, laisse faire les gens, en fait. Et vous avez eu l'impression que à partir du moment où t'as des gamins, et donc les questions d'éducation se posent, d'un coup, il y a tout un entourage qui essaie de s'immiscer un peu dans l'éducation, qui essaie de donner un peu son avis, de dire ah, tu devrais pas faire ça, ah, tu devrais faire ça plutôt comme ça, etc. Ouais, je pense que c'est pour tout, hein, mais même quand tu changes de métier, les gens ils sont toujours là à donner leur avis, tu vois, mais comment tu vas vivre, c'est Eric Wiman, tu lances ta marque, comment vous allez faire, tu vois, c'est partout, tu vois. Nos grands-parents ils continuent à dire ah mais t'es sûr qu'ils mangent assez, tu vois, bah oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous imaginiez avant d'être père et vous avez découvert que c'était pas du tout comme ça que ça se passait? Mais tout. Mais même les inscriptions à la cantine, tu vois, genre les assurances, les papiers déjà. Les papiers. Heureusement que j'avais Alison, parce que là, comment ça marche, même éduquer ton enfant, c'est quand même un truc assez particulier, tu vois. Tu peux pas arriver dire c'est comme ça, pas autrement. Faut toujours considérer ce que l'enfant pense. Et moi, je pensais, pour le coup, et pourtant à aucun moment je me suis imaginé avoir un enfant à mon âge, en avoir 3 encore moins. Je me suis dit je vais faire comme ça va marcher comme ça, je vais faire comme ça va marcher comme ça, mais pas du tout, quoi. Alison, justement, elle m'a ouvert les yeux sur le fait que faut vivre en fonction de ton gosse, quoi. Tu vois, tu l'élèves en fonction de lui, quoi. Et j'ai l'impression que les enfants, il y a un effet miroir où genre ça fait ressortir en toi plein de trucs. Est-ce que vous avez découvert des choses sur vous-même? Ma mauvaise foi, on peut dire. C'est vrai. On peut dire tu dis Lou, même s'il est propre maintenant, mais ça, t'es sale, Lou, tu traînes par terre. Il va dire non. Mais si t'es par terre, là, t'es en train de te rouler par terre. Non. Écoute, je sais pas quoi te dire. C'est comme ça. C'est de ma faute. Mais ça fait ressortir plein de trucs en toi, c'est clair. Donc il y a la façade de ce que je fais avec mon fils, de ce que ma femme fait avec mon fils, de ce qu'on fait à 3. Et puis il y a tout le off. Quand il est couché, et là je pense que la mauvaise foi prime. Quand on discute quand je discute avec ma femme de la journée, des trucs et tout, alors là il y a plus, j'ai l'impression que tu concentres toute ton énergie à être le meilleur père au monde dans la semaine, et le soir il y a plus de bienveillance on s'envoie des fions toute la nuit, parce que il y a plus de alors on s'aime passionnément à la folie et tout, mais quand t'as plus d'énergie à mettre les formes et tout, tu deviens exécrable et tout, donc heureusement qu'elle m'aime et je la remercie de m'aimer tous les jours, mais il faut avoir un couple. Tu vois, ça, avoir un couple fort, ça c'est un truc hyper important pour être parent, je pense, parce que ça te fait passer par des steps qui sont très 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 durs de communication. Tu lâches beaucoup d'énergie quand tu as l'enfant à la maison, encore plus. Et vous avez peur justement à un moment que votre couple s'oublie un peu là-dedans, et d'avoir le constat il s'oublie déjà. On le met en pause, mais on le met au ralenti, tu vois. Je pense encore plus quand t'en as 3, tu mets le bémol, tu vois. Parce que si tu devais mettre la moitié de ce que tu donnes comme effort à ton enfant dans ton couple, laisse tomber, t'aurais plus rien à la fin. Ça c'est un truc qui peut me faire peur, tu vois, de me dire, est-ce que en fait l'enfant, et c'est horrible en fait de se dire qu'à un moment, c'est l'enfant qui va presque niquer ton couple en fait. Non, mais en même temps, vous aimez. Vous vous aimez, et puis surtout ça crée un ciment, quoi. Tu disais tout à l'heure, quand Lou est né, ça crée un ciment dans ton couple. Et certes, t'as plus le couple comme à l'ancienne, et nous on a une nostalgie de ça. Des fois on se dit, t'imagines, on ne sera plus jamais que 2. Quand tu regardes vers le futur, tu te dis, ouais, mais regarde ce qu'on gagne, tu vois. C'est infiniment plus beau ce qu'on gagne. Après, faut pas faire des enfants pour consolider le couple. Si ça part en couille, hein, Au contraire, vaut mieux mettre un stop direct. Mais si vous êtes amoureux, si vous avez envie de faire un enfant en plus, mais les gars, allez-y. Si vous êtes des bons partenaires, parce qu'il faut vous dire aussi que vous allez voir Team Up pendant quelques années. Genre, il va falloir qu'on soit logistiquement
cohérent et ajusté et tout. Parce que quand t'élèves un enfant, t'es pas juste les parents de Courteau et c'est glamour, ou, tu vois. C'est genre, t'es associé dans une mission, tu vois, pour élever Coco et que la journée se passe bien. Et chaque journée, c'est ça. Chaque début de journée, quand je me réveille, je me dis, allez, la journée va être challenge. C'est un vrai challenge. C'est pas mal, franchement. Mais faut avoir un bon partenaire. C'est pour ça que c'est terrible, tu vois, à chaque fois que je vois des trucs sur des couples gays qui peuvent pas avoir le droit d'adopter, il y a des milliards de couples qui sont vachement plus soudés et puissants et qui feraient des meilleurs parents que d'autres qui peuvent avoir des enfants facilement et qui les font et qui se disent ah bon vas-y on va l'élever et qui ça fait des enfants qui sont traumates et qui ont des failles et tout. Des parents éclatés. Voilà, alors que les couples qui se choisissent et qui font des démarches pour adopter pendant des années et tout, ils ont déjà vécu tellement d'épreuves, t'expliquerais ça à n'importe qui qui est au pouvoir et qui est censé, il dirait mais évidemment que tu vois. Est-ce que ça a réveillé des angoisses que vous aviez oubliées en vous, type un enfant qui va à l'école, ça te ramène toi-même à... Moi je pense à des trucs de harcèlement scolaire, de est-ce qu'ils vont avoir des amis, est-ce qu'ils vont... Tu sais, tous ces trucs-là, t'es censé avoir dépassé ça. Toi t'es noir mis au collège et en 5e. Encore lui c'est une crème, mais quand je te dis c'est une crème, on lui a changé 2 fois de collège en 6e du coup et 5e puisqu'on a déménagé et à chaque fois il s'est hyper bien adapté, il a été délégué au bout de 3 semaines, enfin tu vois, il est beau, il est intelligent, il est fort au sport, enfin tu vois... Il est merveilleux, donc ça va pour Noam. Parce que moi, les rendez-vous parents-prof, là, si j'y allais en tant que père, je crois que je serais plus angoissé que mon enfant, tu vois, ça me réveillerait des trucs. J'ai un de mes meilleurs potes d'enfance qui sort avec une fille qui a 3 enfants, mais qui sont au collège. Et genre, il est devenu père du jour au lendemain de 3 enfants au collège, à 27 ans, tu vois. Et genre, il fait les réunions parents-prof avec les profs qu'il a eu. Ah oui, les beaux enfants, tu vois. Donc il retourne dans le collège et il va voir les profs, il fait ah salut, ça va, on s'est vu il y a pas longtemps au final. Tu vois, genre 15 ans après, tu reviens au collège pour réaffronter tes profs, tu vois. Et oui, en plus quand c'était propre prof. Quand c'était propre, il doit y avoir un truc de. Pourquoi tu vas l'ouvrir toi? Qu'est-ce que tu vas dire toi sur mon fils? Est-ce que là aujourd'hui vous diriez que vous êtes des bons pères? On n'est pas des mauvais pères. Non, ça c'est clair. Toi tu déchires toi. Mais attends, t'es ouf, moi j'en ai des camions poubelles encore, je te dis. Mais frère, c'est mon métier. C'est mon métier, je fais des camions poubelles pour mon fils, c'est mon métier. Est-ce qu'il est fan de camions poubelles? Mais il est fan de camions poubelles, c'est sa life les camions poubelles. Il l'entend à l'autre bout de l'appart, on court à la fenêtre pour regarder les camions poubelles. Mais moi dans la rue, je les appelle les mecs pour qu'ils regardent Coco. Je dis là. Est-ce que vous avez peur d'avoir des regrets plus tard, de vous réveiller genre quand tous les gamins auront 18-19 ans qui partiront et de vous dire mince, est-ce que j'ai mis trop de trucs entre parenthèses dans ma propre vie à moi? Ça c'est plutôt l'inverse je pense. Okay. C'est que on regarde toujours en se disant on les voit pas grandir et quand ils ont 18 piges on se dira merde est-ce que j'ai pas raté un truc avec eux plutôt qu'un truc perso. Parce que les trucs perso comme je te dis tu te mets, enfin moi je parle pour moi. Moi, je me mets en retrait par rapport à lui. J'essaie au maximum de profiter de tout ce que lui, il a à donner chaque jour, tu vois. De tous ses rires et de tout ce qui fait qu'il est mignon à 2 ans et demi et ce qui sera mignon à 4, 5, 10. Tu vois, j'essaie de profiter au maximum de cette sève-là parce que quand nos parents nous voient partir, c'est un déchirement terrible. Fou, hein. Parce que tu donnes ta vie et pour que ton enfant parte. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Le fait de laisser partir ses enfants et les regrets que tu dois avoir derrière, je pense que c'est que des regrets de j'ai pas fait assez pour lui ou je l'ai pas assez vu. On n'est pas à la recherche du temps perdu, on est à la recherche de passer le plus de temps possible avec nos enfants et d'être le mieux là pour eux. Pas tellement le plus, mais le mieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas être là toute la journée avec leurs enfants, donc donner le maximum de ce que tu peux. Et voilà, et quand on lit des trucs genre ah, ça va trop vite et tout, ouais ça va vite. Mais par contre, si tu donnes le meilleur de ce que tu peux en tant que père, je pense que tu n'auras pas de regret au final, parce que tu repenseras et tu diras ouais, mais j'ai été au max de ce que je pouvais faire, tu vois. Donc tu lègues, voilà, tu lègues. Être père, c'est léguer. Voilà. Toi, t'as peur un peu d'avoir des regrets ou pas du tout? T'as pas le truc de te dire ah mince, j'ai arrêté le rugby à cause de mes gamins, mais tu vois. Ouais, c'est ça. Mais de te dire mince, professionnellement, j'aurais peut-être pu faire autre chose, ou j'aurais pu plus voyager, j'aurais pu plus ceci, cela. Non, franchement, mais après. T'interviews le mec le plus optimiste du monde, donc... Ouais, ça c'est dingue. Non, mais pour le coup, être optimiste quand t'élèves des gosses, c'est génial. Hein. C'est cool. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi le truc de... Et en fait, il y a aussi toute une nouvelle génération qui n'a pas envie de faire d'enfants en se disant, est-ce que
quel monde en fait on va leur laisser quoi. Et ça, c'est compréhensible aussi. Même des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, on n'en parle pas souvent parce que c'est très tabou, mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, hommes comme femmes, et c'est tout à fait normal, tu vois, il n'y a pas de... En vrai, tu fais ce que tu veux, tu vois, on va pas te dire il faut faire un enfant, et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui se mettent une pression de ouf, parce que déjà d'une, ils veulent pas des gosses, en plus on leur dit il faut que tu aies des gosses, enfin tu vois, le concept du truc, c'est incroyable, et c'est moi qui te dis ça, que j'ai 3 gosses, tu vois, enfin, il faut être tolérant dans la vie, quoi. Je pense que c'est primordial parce que sinon tu t'avances pas, quoi. Ouais, puis il faut être tolérant avec les autres aussi, avec les gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Quand tu es une famille et que tu as un enfant qui n'a pas envie d'avoir d'enfants, ou de se marier, ou d'être en couple. Il n'y a pas une voie unique, tout comme il n'y a pas un type d'éducation unique. Puis on voit toutes les erreurs du passé, tu vois, et des années, mais des grands-parents qui se détestaient toute leur vie. On voit toutes les erreurs qui se sont passées, donc les schémas qui se répètent, ils n'étaient pas bons jusqu'à il n'y a pas longtemps, et les générations de nos parents, ils commençaient à avoir un raisonnement différent, tu vois, parce qu'il y a eu la révolution sexuelle, parce que le baby-boom et tout, ça a créé une autre génération de transition vers autre chose, tu vois. Et maintenant, je pense qu'on accepte un peu plus les gens. Il y a encore beaucoup de taf, tu vois, mais on est de plus en plus dans une voie d'accepter les gens comme ils sont et ce qu'ils ont envie de faire, et c'est pas plus mal d'en faire partie, tu vois. J'ai une grosse annonce à faire pendant cet épisode. Si je sais que j'excite quelqu'un, en fait, du coup, ça fait que mes fantasmes sont hyper vastes. Moi, je dissocie vraiment le fantasme et une envie sexuelle.